راكو تسمعوا Entrepreneur des aides, épisode 3. مرحبا في البودكاست Entrepreneur des aides, le podcast اللي تصيبوا فيه l'inspiration business. معكم ليندا وفي هذا البودكاست حنبارطاجي معكم واش تعلمت في le monde du business en ligne. حنهضروا على des stratégies, des méthodes efficaces et de mindset باش تلحقوا les objectifs ديالكم. Et ce qui me tenait à cœur, c'est que ندير هاد البودكاست بالدرجة. Parce que راني حابة يكون aussi ce genre de contenu بالدزيرية تاعنا باش un maximum تاع الناس يديكوفريو ويفهموا هاد les sujets وهاد les stratégies. وباش نرجع هاد les informations encore plus accessibles ليكم. Alors, il a les sujets vous intéressent, vous êtes au bon endroit. C'est parti pour l'épisode du jour. شحال من واحد فيكم راهو حاب يلانسي entreprise. واني حابة نقول ميم شكون فينا اللي n'a pas rêvé تكون عنده un jour une entreprise à son nom ويمشيها كيما يحب وتكون à son image. Souvent on se dit que c'est pour les autres ماشي حاجة كاع لينا. ولا نكونوا déjà engagés في un parcours تاع خدمة نكونوا déjà engagés في une carrière وما ترافيرسيناش même pas l'idée اللي نقدروا نلانسيو un business. En général ما نترباوش على le fait اللي كي نكبروا نلانسيو une entreprise نلانسيو un business. كي نكونوا صغار يقولوا لنا قراو باش يكون عندكم تال métier, une entreprise, en tout cas un métier معروف. Parmi les entrepreneurs, on trouve beaucoup de personnes qui مداروش de longues études. علاش؟ Parce que c'est des personnes qui se sont dit j'ai pas le choix à part que de lancer quelque chose à mon propre compte. Alors que l'entrepreneuriat, normalement, c'est pour tout le monde. Il a créé, tu peux lancer une entreprise liée à tes études ou pas. نقدروا نلانسيو des entreprises dans des domaines وين ما قريناش justement فيهم إلا حبينا. نولي لقرايتنا à aucun moment يخلونا نخمو في هذيك la possibilité تاع un jour تكون عندنا une entreprise, bâtir une entreprise. ولا كي نهضروا business entreprise on a l'impression qu'il est حاجة كبيرة alors que ne serait-ce كي تمشوا في الطريق تشوفوا الحوانت rien que كي تمشوا في الطريق tout ce que vous voyez autour de vous c'est une entreprise اللي بناتها ديور c'est des entreprises اللي ont fait en sorte تتبنى هذيك الدار. Les boutiques pareil c'est des entreprises. Qui نقولوا entreprise c'est pas forcément quelque chose de grandiose, c'est pas forcément quelque chose d'inatteignable, c'est pas forcément une industrie. كاين des business plus ou moins صغار, كاين اللي صغار غير قسم يوكلوا فاميليا, كاين اللي يكونوا plus grand وكل واحد l'ambition تاعو والقدرات ديالو. في هذا الابيزود راني حابة تخرجوا بهذيك l'idée اللي c'est possible si vous avez envie تكون عندكم une entreprise تقدروا تلانسيوها وتمشوها بالعقل حتى وين تقدروا تنجحوا. أنا حابة كي تكملوا هذا الابيزود vous dites pourquoi pas أنا تانيك نقدر نلانسي une entreprise. مي قبل ما نبدا نحكي لكم على لا سويت ديجا نحب نديفيني لكم واش معناتها بيزنس. نشوف كنت صغيرة نسمع بزنسي comme si c'était quelque chose de péjoratif, عفسة négatif alors que en fait c'est juste un mot en anglais اللي رجع المعنى ديالو شوية différent. Alors أنا حبيت نرجع les choses en place ونقول لكم بليك c'est quoi un business. En fait un business ça désigne une entreprise. هاد l'entreprise تقدر تكون عندها une activité commerciale ولا industrielle, une activité artisanale, agricole, libérale. ودوك نفهم لكم وحده بوحده على هاد لي تيب دي اكتيفيتي. ديجا الاولى اللي نعرفوها كاع سي هي لاكتيفيتي كوميرسيال. واش هي لاكتيفيتي كوميرسيال؟ هي هذيك لونتربريز اللي تبيع وتشري, سوا تشري وتبيع لي شوز تيل كيل, سوا دير لهم اون بوتيت ترانسفورماسيون ومن بعد تعاود تبيعهم. dans tous les cas تكون هاد l'entreprise immatriculée في le registre de commerce. عندكم تاني كي entreprises اللي offrent des services كيما le transport, la restauration, l'hôtellerie, les entreprises de nettoyage. وكاين l'activité industrielle اللي هي بزاف كبيره كيما تعرفوا. في هاد l'activité industrielle كاين toute une conception باش يترانسفورميو دي ماتيير بروميير باش يرجعوهم دي ماتيريو يقدروا يبيعوهم. وتكون هادشي كاع à grande échelle. كي نقولوا une industrie نهضروا على des industriels, انا نهضروا على une entreprise اللي تخدم à grande échelle. كاين تانيك des activités des business اللي يكونوا على حساب des professions. عندكم l'activité artisanale donc اللي يكون un professionnel indépendant يخدم وحده واللي dirige à peine quelques employés. Ça peut être des plombiers, des maçons, des boulangers, des garagistes, des personnes qui يخدموا les bijoux, يخدموا تانيك des luminaires, يحبوا يخدموا les bougies, يخدموا des canapés. هادو كاع c'est des artisans. يعني concrètement c'est هادوك اللي يخدموا بيدهم. وكاينه l'activité agricole اللي هي tout simplement تخدم مع les produits agricoles, الفلاحة et l'élevage.
وكاينه l'activité libérale اللي ما نقدروش forcément considérer comme un business à part entière mais c'est quand même une activité professionnelle اللي aux yeux de l'État en tout cas تكون considérée comme une entreprise. Donc واش هي l'activité libérale en général انا كي نخدم libéral نخدم في الطبيب mais ما كاش غير les médecins. L'activité libérale فيها des prestations principalement intellectuelles ou les techniques كيما تكون les avocats, les notaires, les architectes ولا كاين تانيك les activités liées à des qualifications professionnelles اللي يكونوا في le respect تاع une éthique ou une déontologie professionnelle تاع le soin كيما les médecins, les dentistes, infirmiers وهاد le monde تاع la santé اللي يكون en profession libérale يكون عندهم un cabinet en général. Voilà, وكي نهضروا على l'entreprise نهضروا على l'entrepreneuriat. كي نقولوا entrepreneuriat ça veut dire que la personne elle entreprend. Il y a une définition de l'entrepreneur. L'entrepreneur, c'est que la personne est très elle n'est pas salariée. La personne, souvent, est la créatrice de l'entreprise. Le créateur d'entreprise, c'est un entrepreneur. On a comme plusieurs formes d'entrepreneuriat. وهنا نلحقوا la question وعلاش الناس يحبوا يقولوا entrepreneur وعلاش نتوما راكم حابين تكونوا des entrepreneurs. Eh bien, كل واحد ou les raisons ديالو. Souvent, on cumule même plusieurs raisons qui font que on finit par passer le cap où نحبوا نولوا entrepreneur. C'est que l'entrepreneuriat a des avantages. Et les avantages, on peut les imaginer. Déjà, quand on parle d'un entrepreneur عنده شركة, on se dit il est déjà son propre chef. كاين بزاف يحبوا يكونوا عندهم des chefs tout simplement. يحبوا يكونوا leur propre chef. Donc ils créent leur entreprise, يorganiser وقتهم الخدمة تاعهم كيما يحبوا هما. كي تكون entrepreneur, تقدر تورغانيزي الشركة تاعك كيما تحب, تورغانيزي الخدمة تاعك كيما تحب, تخدم على لي زيدي اللي تحبهم وتجري وقتك كيما تحب. وكاين اللي يحبوا يجريوا وقتهم كيما يحبوا. Qui te connaît entrepreneur, tu récoltes le fruit de ton travail. Qui te connaît salarié, c'est l'entreprise qui récolte les fruits, yani la rentabilité de l'activité. الربح, انت يكون عندك salaire, mais finalement les bénéfices, الباقي تاع les bénéfices, ce sera pour l'entreprise. وكاين تاني بزاف اللي يجوزوا l'entrepreneuriat ويحبوا يكونوا entrepreneur parce qu'ils يكون عندهم هذيك la sensation تاع la satisfaction personnelle, la satisfaction d'atteindre des objectifs. وكاين تاني اللي يحب يكون عندهم leur propre entreprise parce que حابين des revenus supérieurs, حابين يربحوا أكتر دراهم, tout simplement. Parmi les entrepreneurs ou parmi les personnes اللي يجوزوا l'entrepreneuriat وكاين بزاف اللي يديروا des reconversions. L'une des raisons qui font que des personnes qui font des reconversions professionnelles, c'est qu'il y a des gens qui كرهوا الخدمة ديالهم وحابين يخدموا خدمة يحبوها, يحبوا ils se consacrent à leur passion. باش هكاك en plus ils peuvent développer leurs idées كيما يحبوا هما. Bref, en tout cas, qui te connaît une entreprise, c'est aussi pour vivre une expérience, une aventure, relever des défis. C'est très différent du salariat, c'est sûr. Mais l'entrepreneuriat, ce n'est pas que des avantages. Parce que oui, il y a des inconvénients. Déjà, c'est l'insécurité financière au début de l'activité. Et oui, quand tu as une activité démarrer l'entreprise, ne va pas croire que tu vas en 15 jours ou là en 2 mois. Ça peut prendre du temps. Et ça prend du temps. وهذا le facteur il freine beaucoup de gens باش يلانسي l'entreprise تاعهم, sachant que rien nous assure بلي هذاك le business حيمشي. Un autre inconvénient, c'est que لازم تلقى souvent des imprévus. كاين تانيك des moments où ça marche, des moments où ça marche moins, كاين l'effet de la saisonnalité, tout ça c'est des choses à prendre en compte في الحسابات ديالكم. وكي تكون عندك une entreprise surtout في les débuts تاعها كاين بزاف l'incertitude. يعني l'incertitude حتكمل je pense tout au long de la vie de l'entreprise, mais في les débuts c'est plus compliqué à gérer. L'incertitude, le fait que ما بالكمش واش حيصرا, ما بالكمش les décisions تاعكم c'est des bonnes décisions ou des moins bonnes décisions. ما بالكمش les décisions اللي تاخذوهم اليوم ملاح l'entreprise ديالكم. بصح كاين justement هاد l'incertitude elle les booste. تخليهم يخدموا كتر ويخموا كتر على les solutions qu'ils peuvent mettre en place. كاين اللي le stress يخليهم يخدموا خير. Il faut le dire, une entreprise, c'est des responsabilités. C'est une vraie responsabilité. Et si vous êtes du genre justement تحبوا تروحوا خدمة tranquillou وتعودوا تولوا tous les jours للدار وعندكم الشهرية تاعكم, bah oui, dans ce cas, l'entrepreneuriat n'est pas fait pour toi. L'entrepreneuriat, c'est pour les personnes qui يحبوا les challenges. L'entrepreneuriat, يحب la créativité. Ou qui تكون entrepreneur, ما راكش حتخدم juste على le cœur de métier ديالك, حتخدم على d'autres choses aussi à côté. حتخدم على la communication par exemple. يلزمك دير aussi des factures, des choses هكذا qui font que يلزم تكون prêt تخدم على différents types de tâches. Voilà, en tout cas واحد يلزمو يسupporte les responsabilités. Donc oui, تقدر تكون فيها دراهم mais فيها aussi les responsabilités. Et ça, il faut le savoir et l'assumer.
ونولي الاخرى اللي كنت حابه نهضر عليها سي كو قبل قلت لكم l'un des avantages تاع l'entrepreneuriat سي كو تقدر تجيري وقتك كيما تحب. بصح ça ne veut pas dire qu'un entrepreneur ما يخدمش بزاف. Je dirais même qu'un entrepreneur يخدم كتر من un salarié, surtout في les débuts à l'activité. Après, oui, avec le temps, يقدر يديليغي ويقدر يركروتي ناس اللي يعاونوه. Mais dans un premier temps, un entrepreneur يخدم بزاف. Donc, il faut تكون واجد باش تخدم بزاف على البروجي ديالك. Ou justement, l'un des pièges في l'entrepreneuriat, ou là en tout cas quand on est entrepreneur débutant, c'est qu'il y a tellement d'actions à mettre en place, il y a tellement à faire qu'on finit par s'éparpiller ou تتلف لنا كاع واش نديرو ونولو نخدمو des fois في حاجات اللي en réalité elles ne sont pas primordiales. Donc mon conseil c'est de cibler les actions, c'est de travailler bien vos objectifs et vous vous demandez واش هما les actions اللي لازم نديرهم باش نلحق les objectifs ديالي en un minimum de temps. يعني في الخدمة ديالكم كاع il faut travailler intelligemment. Il faut cibler les bonnes actions باش تلحقوا les résultats que vous espérez. Voilà, je pense que vous avez deviné les qualités اللي لازم يكون عندكم إلا حبيتوا تجوزوا l'entrepreneuriat. Donc si le sujet vous intéresse, abonnez-vous, activez la cloche باش هكاك ما تراتيوش le prochain épisode وين حنهضر على les qualités تاع l'entrepreneur. Donc des qualités اللي يكونوا déjà عندكم ولا des qualités que vous pouvez développer. Et si le podcast عجبكم et vous pensez que ça peut servir à certaines personnes, partagez-le, ça me ferait vraiment plaisir. À bientôt.